Je suis très contente pour cette troisième exposition dans la suite des 4 expositions de la programmation satellite, de pouvoir présenter Clara Liden, donc artiste suédoise, qui a effectivement étudié l'art et l'architecture, mais qui n'a jamais terminé ses études. Elle a plutôt voulu commencer son travail d'artiste. Et elle s'occupe beaucoup des questions urbaines, espace public, surtout le corps dans cet espace public. Et elle a fait pas mal de projets dont un bruit circule parce qu'on ne peut pas savoir beaucoup en avance qu'est-ce qu'elle allait faire. Même pour un projet comme celle-ci, son première exposition en France, son première exposition en France tout court, mais aussi à Paris, un solo d'elle où on a eu peu d'informations avant qu'elle est venue parce que son tactique d'artiste, c'est souvent de rentrer sur place, de voir un peu quels sont les matériels avec lesquels elle peut bricoler, improviser des structures et aussi de faire des films qui sont tout à fait intimistes, sans être des films intimes, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, sont très courtes, c'est toujours elle qui est au centre du film, elle-même, et souvent elle qui filme aussi, donc qui va poser les caméras quelque part, ou à la limite va demander à quelqu'un de filmer elle en train de faire des actions quotidiennes assez simples, mais qui va détourner un peu le quotidien. Va montrer les règles de la société qui sont non écrites, mais dont on est tous soumis. Så jävla dålig på att diska. Jag kan inte ens diska ordentligt. Och så har jag inte hälsat på mormor på skitlänge. Ici, pour le jeu de pommes, elle a fait un projet donc, tout à fait inédit, comme est le but de cette programmation. Et elle est rendue sur place, elle a passé à peu près un mois à Paris pour faire une nouvelle film et pour montrer 2 autres films. Mais je dois souligner que ce qu'on va voir ici ne sont pas les films eux-mêmes. À partir de ces nouvelles films qu'elle a fait, elle va créer des diaporamas qui sont tirés des images fixes de son film. Donc, à l'encontre des artistes qui travaillent le diaporama, celle de Clara Liden va en fait suivre le déroulement d'un film, sans raconter une histoire non plus, mais une sorte de diaporama animé. Je ne sais pas mieux l'expliquer, mais il faut se rendre au jeu de pommes pour le voir. Et derrière moi, une nouvelle sculpture à la taille architecturale, qui est souvent son habitude. Elle a rempli tout le petit espace d'exposition qui lui est consacré avec des bâches publicitaires. Il remplit notre espace public avec des images tout bêtes, des choses à vendre. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est prendre cette chose qui pourrit notre espace public, il va bloquer toute une pièce, toute une salle de jeu de pommes pour faire quelque chose de sculpturel avec. Pour faire aussi qu'on ne peut pas vraiment rendre compte des dimensions de l'espace lui-même qu'elle a bloqué. Et quand on descend pour voir les projections de 3 diaporamas qu'elle a fait, on va pouvoir apercevoir les bâches de cette pièce qui un peu presque descend vers le bas. Elle procède par plusieurs manières. Elle a, à Stockholm par exemple, inventé un système alternatif postal, comme quoi de lettres pouvaient être envoyées sans que les gens payent le prix du timbre, sans qu'ils rentrent dans l'institutionnalisation de cette communication entre gens. Elle a fait plusieurs films avec toujours son corps
Et parfois, par exemple, il y a un qui s'appelle Paralyzed de 2003, où elle se trouve dans un métro à Stockholm, où elle va commencer avec l'enthousiasme d'une jeune fille, une sorte de danse un peu épileptique, presque une chorégraphie maladroite, mais dans cette métro où les gens, vous allez voir les réactions des gens qui sont un peu mal à l'aise. Ici, au Jeu de Paume, on va voir dans ce diaporama, par exemple, un film qu'elle a fait, qui est tout récent, de cette année-ci, dans une espèce de bureau tout blanc, avec un bureau, une chaise, où elle est sur la table devant un ordinateur. Et à un moment donné, elle va tout simplement se lever et se mettre dans un poubelle qui est juste à côté, un grand poubelle. Tout son corps va entrer dans ces poubelles. Et puis, avec l'élégance presque d'un danseur, elle va sortir de cette poubelle et de nouveau rentre dans la poubelle. Ce sont des gestes qui parlent d'aliénation dans la ville, d'une mal à l'aise dont son travail tremble avec cette mal à l'aise, mais c'est quelque chose qu'il faut. Chaque fois qu'on est devant un de ses œuvres, on a l'impression qu'elle va créer un espace presque claustrophobique. Pour moi, c'est une façon d'être politique. On parle beaucoup de la façon que les artistes peuvent ou ne peuvent réagir ou ne réagissent pas par rapport à des questions politiques. Et il y a évidemment des façons d'être politique d'une façon très explicite, avec des bannières qui montrent notre affiliation à telle ou telle gauche ou droite, ou plutôt gauche, affiliation politique. Je trouve qu'elle trouve un moyen tout à fait individuel d'inscrire l'agence individuelle du corps des individus au centre de son travail, qui est une façon pour elle de réagir à le dysfonctionnement de la société. Et c'est sa façon à répondre.